Bonjour à tous. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo et je pense que je vais en faire une par semaine. C'est bien une par semaine. Trêve de bavardage. Le sujet d'aujourd'hui, l'adolescence. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur un point, l'adolescence ça craint. Alors déjà, on sait pas réellement quand ça commence. Pendant longtemps je disais ouais je suis adolescente et tout et ma mère me traumatisait avec sa phrase non, tu es une préadolescente. Et un jour, elle ne m'engueulait plus quand je le disais, mais j'ai pas compris quand est-ce qu'il y a genre un top départ, genre c'est bon, t'es adolescente. Et maintenant, qu'est-ce que je suis Une jeune femme Une femme Non, je suis pas une femme. Post-adolescente. Et avec l'adolescence, il y a son meilleur pote, l'acné. Voilà, l'acné, oui. En gros, ton visage n'est plus ton visage. Genre, non, il est parti complètement loin et il reviendra pas. Non, pendant 5-7 ans, tu seras défiguré. Voilà, donc l'adolescence, c'est très embêtant parce que c'est moche. C'est moche, déjà, tu peux pas dire oh, j'adore tes boutons. Et puis t'as la peau grasse un peu là qui brille, genre tu pourrais faire des frites tellement ta peau est grasse. Oui. Ensuite, il y a l'éternel conflit avec les adultes. On a tous déjà sorti cette phrase je vous déteste, vous les adultes. Rassure-toi, boutonneuse de 14 ans, les adultes te détestent aussi. Hein, voilà. On est chiant à l'adolescence, on est horrible, enfin moi je m'en rends compte. Ça ne veut pas dire que les parents, eux, sont des victimes. Hein, ils oublient parfois qu'ils ont eu 17 ans à un moment, il y a très longtemps, parce qu'ils sont vieux, et t'as l'impression qu'ils te le font payer un peu. Hein. C'est pas de ma faute si t'as décidé d'avoir des enfants à un moment donné, hein. Je suis désolée, pardon, oups, excuse-moi. Oh là là, mais je suis une victime de la société. Non, je suis simplement adolescente. Donc je suis chiante. Ensuite, avec l'adolescence, vient les rapports entre adolescents. Au lycée, c'est plus non, mais excuse-moi, t'es pas dans ma filière. Pardon, mais on ne se parle pas. Moi, je suis en S, t'es en L. C'est pas les mêmes bails. On a des soucis avec tout le monde. Les adultes, les gens de notre âge. Beaucoup les gens de notre âge. Et là se pose vachement la question de la différence. Quand on était gamin, on s'en foutait de la différence. Est-ce que c'était important ? Et à l'adolescence, on s'est dit tiens, la différence, c'est pas rien. Faut pas exagérer non plus. Donc, elle habillait pas comme toi, c'est pas ton ami. Lui, il parle pas comme tu aimes, c'est pas ton ami. Lui, il est pas de la même couleur que toi, c'est pas ton ami. Et c'est qui ton ami ? Certains vont nous répondre, bah les gens qui te ressemblent. Oui, c'est vrai que j'ai envie de m'enfermer avec 15 personnes qui ont le même style que moi, les mêmes goûts. Ce sera vachement passionnant quand on parlera de quelque chose. Voilà ce que je pense du conflit israélo-palestinien. Oh, je pense comme toi. Swag. Swag. Et c'est cool, parce qu'à un moment, c'est rassurant, alors on se dit ah ouais, je suis pas la seule dans ce délire-là, c'est cool. C'est pas pour ça qu'il faut tous se ressembler. Mais ça, c'est l'adolescence. On veut appartenir à un groupe. On a toujours les hipsters qui vont faire non, c'est trop mainstream, moi je suis ailleurs. Mais plus vous êtes nombreux dans le ailleurs, plus vous reproduisez ce schéma-là. Hein. Tous ceux qui ont de la barbe, des écarteurs et des tatouages, waouh, l'originalité. Non ? C'est parce que je suis grosse ? Être adolescent, c'est être le résultat d'un tourbillon de tout, du monde entier, de tout ce que les gens peuvent être, dire, faire. On a un mélange d'absolument tout et c'est dur de se retrouver là-dedans. Alors si en plus on a des adultes qui sont là et qui nous demandent de nous choisir un avenir, ils savent que c'est dur parce qu'ils sont passés par là. Mais ils se disent que finalement en disant tiens choisis, ça va être plus facile de choisir qui on est. Tu travailles de 8h à 16h, parfois tu as 3 heures de philo d'affilée, on s'en fout. Et en plus tu dois choisir ce que tu dois faire pendant les 30-40 prochaines années de ta vie. Non, moi je trouve ça effrayant d'être adolescent. Il y a la vision du couple chez les adolescents qui est quand même particulière. On tombe amoureux, puis on sort ensemble. Et les jeunes filles qui trouvent l'amour de leur vie toutes les semaines. À part la semaine où elles ont leurs règles parce que le monde entier est un connard. Tes copines, c'est toute ta vie. Déjà, elles connaissent toute ta vie. Si tu disparais, ton père peut les appeler. Elles sauront absolument tout ce que tu faisais les 5 minutes avant ton enlèvement.
T'as les copains qui te connaissent en fait parce que ils t'observent. Ils te voient tous les jours, tout le temps. Évidemment qu'ils te connaissent. Puis à l'adolescence, on se plaît pas. On est trop gros, trop moche, trop petit, trop roux. Et puis pour une fille, quand t'es pas la plus mince de ton groupe de copines, tu le vis mal. Quand t'es la plus petite aussi, tu le vis mal parce que t'as toutes tes grandes perches de copines qui sont là et qui te regardent de haut et tu te dis ouais, bah écoutez, je pense que ça doit être dur pour les garçons. T'as ceux qui sont musclés de fou, genre... Et t'as les autres, tu les appelles les petites asperges là. C'est ces mecs qui sont grands, même pas trop, tout secs, un peu boutonneux. Le plus important à l'adolescence, c'est pas savoir qui on est réellement. Je pense que c'est apprendre à savoir qui on n'est pas. Oui, c'était vachement philosophique, je m'en fous.